Je voudrais ce matin que tu balances les mains pour saluer tous tes frères et sœurs, ceux qui nous sont en train de nous suivre via TikTok, Facebook, YouTube, toutes les personnes connectées. Que la grâce du Seigneur et que la grâce qui est déversée dans nos vies ce matin les touche de là où ils se trouvent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que les cœurs soient touchés et que les âmes soient gagnées à Jésus, lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Ton amen peut venir maintenant sceller la chose sur tes ports. Acclame le Seigneur encore une fois de plus. Alléluia. Nous sommes à la chapelle internationale à la Cité des Rois. Alléluia. Amen, amen. Je voudrais que tu acclames le Seigneur quand même pour ton église. Pour ce que le Seigneur a fait jusque-là dans nos vies. Alléluia. Amen. Prends ta Bible. Nombre chapitre 23. Nombre chapitre 23. Nombre chapitre 23. Groupe musical, pour vous asseoir, vous n'avez même pas besoin de dire une seule phrase. Soyez disciplinés et matures. Nombre chapitre 23, verset 19 à 21. Apocalypse chapitre 2, à partir du verset 13. Si nous y sommes, nous allons donc prendre nos Bibles et nous tenir debout, s'il vous plaît. Que tous ceux qui ne sont pas paralysés se tiennent debout. Nous lisons donc la parole du Seigneur. Je lis la parole du Seigneur. Nombre chapitre 23, verset 10. Dieu n'est point un homme pour mentir. Dieu n'est point un homme pour mentir. Ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fait-il pas? Vas-y. Dieu n'est point un homme pour mentir. Dieu n'est point un homme pour mentir. Ni fils d'un homme pour se repentir. Ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ne le fera-t il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Ne l'exécutera-t-il pas? Voici. J'ai reçu l'ordre de bénir. J'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni. Je ne le révoquerai point. Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Et il ne voit point d'injustice en Israël. L'Éternel, son Dieu est avec lui. Il est son roi. L'objet de son allégresse. Dis Amen. Dis Amen bien. Alléluia. Nous allons prendre Apocalypse chapitre 2. Apocalypse chapitre 2. Verset 13, à partir du verset 12. Amen. Amen. Chapitre combien? 2. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom. Et tu n'as pas régné ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi.
c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam qui enseignaient à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Verset 16. Répands-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Dis Amen. Et assieds-toi dans la paix du Seigneur. Alléluia. Amen, amen. Déjà le vendredi, nous avons commencé ce thème. Nous avons commencé à traiter cela. Alléluia. Nous allons poursuivre donc Nous allons poursuivre dans ce sens. Amen. Alléluia. Et je crois que le cœur de chacun de nous est déjà disposé par le Saint-Esprit de Dieu. Amen. Au passage, les affiches même déjà du programme sont déjà prêtes. Amen. Alléluia. Qui est déjà prêt pour le programme? Qui est pressé que la date même arrive? Alléluia. Qui est pressé? Bon, qui est stressé? Qui est pressé? Alléluia. Parce que être pressé et puis être stressé, c'est pas pareil. Alléluia. Vous avez la salutation, évidemment, de mon père spirituel. Amen. Le prophète Alexandre Evalex. Amen. Il vous transmet ses salutations, ses bénédictions. Et il me charge de vous dire qu'il sera là très bientôt pour un grand programme inédit. 5 jours. 5 jours de puissance, de révélation extrême, de démonstration de puissance, de la parole. Amen. Avec les détails et les précisions. Amen. Acclame déjà le Seigneur pour ce programme. Je me sens béni d'avoir un tel père. Alléluia. Amen. C'est important. Il y a des gens qui ne sont pas fiers de leur père. Alléluia. Il faut que tu sois fier de ton grand-père. Ce n'est pas un grand-père ordinaire. Alléluia. C'est un grand-père. Hautement surnaturel et spirituel. Alléluia. Alors, nous allons commencer. Le vendredi dernier, déjà, nous étions en train de parler de cela. Amen. Nous avons parlé de la doctrine de Balaam, n'est-ce pas? Il dit, ce que je vous fais comme reproche, c'est-à-dire, je reconnais que l'église de Pergame se tient dans un endroit où c'est la demeure même de Satan. Alléluia. Lorsqu'on parle de Satan, on parle de qui? On parle de l'accusateur des saints. Amen. On parle des gens qui sont là pour t'accuser sur tous les plans. Amen. Donc l'église à Pergame était très persécutée. Amen. Parce que si l'église se situe là où Satan a sa demeure, ça veut dire que c'est une église qui vraiment était attaquée. Amen. Et malgré les attaques, malgré tout ce qui se faisait, cette église subsistait. Alléluia. Mais le Seigneur dit, c'est vrai, il y a des attaques. Mais vous laissez au milieu de vous, il n'a pas dit toute l'église. Alléluia. Il dit, il y a des gens dans l'église qui sont encore, qui fonctionnent à la manière de Balaam, qui adhèrent complètement à son idéologie, qui adhère à son système. Amen.
Or, nous savons que Balaam, elle se défait, que Balak, roi de Moab, n'est-ce pas, avait déjà fait appel afin qu'il vienne pour maudire le peuple de Dieu. Alléluia. Et la Bible dit le système qu'il avait mis en place, quand nous avons lu déjà dans Apocalypse chapitre 2, à partir du verset 12, vous comprenez que le système de Balaam était de faire comment? De tendre des pièges. Amen. Il tendait des pièges au peuple de Dieu, c'est-à-dire sa stratégie pour pouvoir les maudire, c'est qu'il va tendre des pièges. Amen. Il dit pierre d'achoppement. Alléluia. Pierre d'achoppement, c'est une pierre qu'on place. Quand tu es en train de passer, tu ne sais même pas que la pierre est là. Ton pied cogne et puis tu tombes. Alléluia. Donc sa stratégie était de mettre un système sous pied afin de faire commettre, amen, soit un péché à ce peuple. Parce que là où il n'y a pas d'iniquité, c'est difficile. Alléluia. Donc lorsque cette doctrine veut t'accabler, veut te détruire, elle met cette pierre, amen, pour t'emmener à commettre une faute. Alléluia. Et pourquoi tu commets cette faute? C'est parce que quand il regarde dans ta généalogie, il regarde dans tes origines, il y a déjà cette malédiction qui est là-bas. Alléluia. Et donc quand il met la pierre d'achoppement, toi qui vis aujourd'hui, tu es là et puis subitement tu ne sais pas ce qui se passe. Tu commences à soit à faire ce qui est mal aux yeux de Dieu. Alléluia. Il y a une loi qui commence à réagir dans tes membres. Tu ne sais pas ce qui se passe. Mais à des périodes, tu commences à poser des actions peut-être contre nature, des choses que peut-être en temps réel, dans ton surtout toute ta forme véritable, tu n'allais pas pouvoir le faire. Alléluia. Et donc cette doctrine a pour mission de mettre des pièges au devant de toi. Lesquels pièges, si tu tombes dedans, la malédiction ou le sort te prend en même temps. Parce que vous savez que Balaam est là pour faire quoi? Pour maudire. Et donc je vous expliquais déjà le vendredi. Et si on te maudit que ça prend, c'est simplement parce que dans tes origines, ça existe déjà. Alléluia. Et on te pousse simplement à commettre cette erreur, ce péché. C'est pourquoi dans Nombre, il parle, il dit, il n'y a rien. Il n'y a pas d'iniquité en Jacob. Il n'y a pas d'injustice en Israël. Donc lui-même, Dieu, même Balaam, quand il monte, Balaam fait les autels et qu'il va à la rencontre de Dieu. Quand Dieu il vient, il descend. Je vous ai fait comprendre que si quelqu'un a la capacité de bâtir des autels, Dieu va descendre. Donne-moi un bon amen. Et je vous ai dit que Dieu n'est pas le Dieu des chrétiens seulement. Dieu est le Dieu de tout le monde. Ce que Balak demandait n'était pas une bonne chose. Mais quand Balaam lui disait bâtir les autels, et qu'il bâtissait les autels, et que Balaam partait à la montagne, Dieu descendait. Dieu ne disait pas non. Comme c'est pour une mauvaise chose, donc je ne descends pas. À partir du moment où les choses sont respectées, les normes, les principes spirituels sont respectés, Dieu il descend. Maintenant quand il arrive, on place le dossier devant lui. Ah, voici ce qui se passe. Ce monsieur est venu me voir pour que je puisse maudire ce peuple. Alléluia. Alors Dieu, il va regarder, il va tracer la lignée d'Israël jusque là. Amen. Et dans cette lignée, il va voir un homme d'alliance qui est Jacob. Parce que c'est à partir de Jacob que Israël va avoir le nom Israël. Donc l'origine même d'Israël, c'est Jacob. Amen. Et donc lorsqu'il regarde dans les origines, il voit déjà un homme qui déjà à son époque avait déjà tissé alliance avec lui Dieu et qui a marché conformément à cette alliance tissée avec lui. Et quand il regarde dans la trajectoire de Jacob à partir du moment où l'alliance a été faite, il ne voit pas d'iniquité qui
afin que Balak puisse être exaucé. Donc Balak n'est pas exaucé, non pas parce que ce qu'il a fait, les hôtels qu'il a bâtis n'étaient pas efficaces. Il n'a pas été exaucé dans sa volonté, simplement parce que quand Dieu a tracé, il a vu que dans Jacob, il n'y avait pas d'iniquité sur laquelle on pouvait s'appuyer, s'arrêter pour accepter que Israël soit maudit. Alléluia. Amen, amen. Or, s'il avait regardé, tracé dans ses origines, dans ses fondements, là où tout a commencé, et qu'il avait vu que dans Jacob, en Jacob, il y avait quelque chose, il y avait l'iniquité, ça aurait ouvert des portes à Balak de maudire Israël tout simplement. Donc je voudrais, bien aimés frères et sœurs, que vous arrivez à comprendre une chose, c'est que vous êtes à l'église, mais l'exaucement suit un principe. Ça va dire amen. Vous êtes trop concentrés. Ouais. Alléluia. Trop concentrés. Amen. L'exaucement, la gloire, la bénédiction, tout ce que nous cherchons tous exige que nous marchons dans des principes. Alléluia. Dieu ne bénit pas par hasard. Je vous ai même dit que le miracle même répond à un principe. Je vous ai déjà enseigné que lorsqu'on parle de Bartimée, ses yeux se sont ouverts. Il a crié: Jésus, Jésus, fils de David, aie pitié de moi, n'est-ce pas? Jésus s'est arrêté. Alléluia. Et il dit: que veux-tu que je fasse? Il dit: je veux retrouver ma vue. Amen. Il retrouve la vue. Mais regardez toute la stratégie, tout ce que ce monsieur avait déjà accompli, lui en tant qu'aveugle. Un aveugle au milieu des gens qui le repoussent. Quand vous lisez, on le poussait, on lui disait: tais-toi. Mais la Bible dit qu'il criait plus fort. Toi, tu as crié une fois. Quand tu as dit tais-toi, tu es fâché, tu es découragé. Quand tu es à l'église, tous les mouvements des frères et des sœurs, ça te touche à tel point qu'il y a des gens qui disent: moi-même là, on ne m'aime pas à l'église. Frère, vous n'êtes pas venu ici pour faire ami. Vous êtes là parce que chacun doit adorer. Alléluia. Vous êtes là parce que chacun doit adorer. Amen. Et dans l'adoration, si chacun de nous, nous sommes vrais, nous devenons une véritable famille. Alléluia. Maintenant, vous devez savoir aussi que dans une famille, il y a toujours des petits trucs, mais ce n'est pas ça qui fait qu'on n'est plus une famille. Amen, amen. Donc, Bartimée, étant même repoussé, comment il avait un objectif à atteindre. Son objectif, c'est qu'il voulait rencontrer Jésus. Alléluia. Et lorsqu'il rencontre Jésus, la Bible dit: avant de rencontrer Jésus, il va ôter son manteau qu'il va jeter. Mais vous devez comprendre qui lui a dit de jeter le manteau. Il sait qu'on ne peut pas rencontrer Jésus en ayant toujours le vieil homme avec lui et pouvoir avoir le miracle. Amen. Tu n'as pas dit amen. Amen. Alléluia. Donc ça ne peut pas se faire. Donc il comprend déjà que si je dois aller vers Jésus, je dois laisser ma vieille nature. Je dois laisser tomber. Mais nous sommes à l'église. Nous voulons maintenir nos caractères. Nous voulons maintenir nos façons, nos systèmes de pensée qui nous ont retardés hier. Et puis nous voulons en même temps exiger de Dieu qu'il nous bénisse. Bien aimé, ça ne peut pas se faire. Parce que je suis en train de te décourager. Comme tu aimes te décourager, je suis en train de te dire que Dieu, il n'a pas peur de quelqu'un. Pour que toi, ton fâchement là, ton découragement puisse le booster. Non. Il ne fera jamais ça. Alléluia. Il n'y a que celui qui marche sur ses principes qui obtient la chose. Alléluia. Alors, Bartimée va suivre tout ce mouvement et il va arriver. Et en plus de ça, il lui demande: que veux-tu? Quand le miracle est opéré, il dit: c'est ta foi. En réalité, moi-même, je n'ai rien fait. Mais c'est parce que tu as eu la foi. En fait, c'est la foi qui a permis à Bartimée de comprendre qu'il est arrivé à un niveau de sa vie où il ne peut plus traîner avec ce comportement. C'est la foi qui l'a mené à jeter
le vieux manteau. C'est la foi qui lui a permis, même quand on lui disait tais-toi, de ne pas se taire, mais de lever la voix encore plus haute. Alléluia. C'est la foi qui a fait que même s'il tâtonnait, il a tâtonné, il s'en foutait de qui le tapait, qui le bougeait. Mais il marchait dans un esprit d'aller vers Jésus. Quelqu'un qui n'avait pas de vue, mais quand même il est parti jusqu'à Jésus. C'est sa foi. Dieu dit, Jésus lui dit, c'est à cause de ce que tu as eu la foi, tous ces mouvements, toutes ces choses que tu as faites jusqu'à moi, tu as eu la foi et ce n'est même pas moi qui ai fait grand chose, mais c'est ta foi qui t'a déjà prédisposé au miracle. Donc, le miracle répond à des principes. Alléluia. Alléluia. Maintenant, quand il s'agit de lancer un sort, quand il s'agit de bloquer quelqu'un, quand il s'agit de limiter dans la vie, on ira toujours chercher ce qui ne va pas dans ta famille. Alléluia. Et puis toi-même, tu fonctionnes par rapport à ce qui est déjà dans ton sang. Alléluia. Le vol est déjà dans ton sang. Masturbation est déjà dans ton sang. Tout ce que tu fais, et puis c'est pas bon là. Tout ça là, ça est déjà dans ton sang. Alléluia. Amen. Donc il suffit simplement d'aller voir ce qui se passe. Amen. Et quand on voit ça, on ne fait qu'activer quelque chose. Une fois que cela est fait, c'est fini. C'est pourquoi plusieurs, vous allez remarquer qu'il y a un système qui est mis en place. De sorte que quand la bénédiction est sur le point d'arriver dans ta vie, tu commences, tu fais un songe toujours. Tu vas faire un songe où tu vas voir un mari de nuit se présenter. Tu vas faire un songe où tu vas voir. Il y a des gens qui disent, maman, quand je vois ça, ça veut dire que non, la chose ne va pas marcher. Alléluia. Donc, si tu as l'habitude de voir ça et que tu sais que quand je vois ça, ça veut dire ça. Ça veut dire que tu n'as plus le droit de t'asseoir comme ça. Tu ne peux plus être un chrétien qui vient à l'église dimanche et qui attend l'autre dimanche. Tu dois être quelqu'un de déterminé comme bâtiment. Tu dois augmenter ta foi. Tu dois être quelqu'un de stable dans la voie de Dieu. Alléluia. Afin que la chose soit éradiquée dans ton sang définitivement et qu'à partir de toi, une nouvelle génération puisse naître. Au nom de Jésus, je ne sais pas de qui je parle ce matin. Alléluia. Alors, Balaam va chercher. Mais quand à chaque fois que Dieu va se présenter, Dieu va lui dire qu'il n'y a rien. On fouille. On cherche comment tuer. On cherche comment faire. Mais on fouille. On ne trouve rien. Alléluia. Alléluia. Maintenant, je vous ai fait remarquer déjà le vendredi que regardez une chose. Pour quelqu'un qui est prêt à détruire quelqu'un, mon fils, il n'est pas fatigué. Bâtir 7 hôtels. Il bâtit 7 hôtels. Il finit de bâtir les 7 hôtels là. Il dit non, vraiment ton affaire là, j'ai regardé, mais Dieu dit que ça ne peut pas prendre, je ne peux pas. Il a béni, je ne peux pas maudire. Mais ce dernier n'est pas épuisé, n'est pas fatigué, parce qu'il a un objectif. L'objectif c'est détruire. Balaam va lui dire encore, bâtis encore 7 autres. Oh. Bâtis encore 7 autres. Il se lève maintenant, il fait encore. Et je vous faisais comprendre une chose, que la détermination que nos ennemis ont, si on avait même ne serait-ce qu'un quart, on serait très loin. Une personne qui veut te détruire est une personne très engagée. Il y a des gens, ils se tapent la poitrine. Tant que toi, je ne t'ai pas réduit, je ne vais jamais me reposer. Et la personne met tout de son côté pour y arriver. Mais regardez à la différence des chrétiens. Première chose seulement, il est fâché, découragé, en colère. Alléluia. Première chose seulement. Regardez même le cas de Balaam et Balak. Balak n'est pas allé chercher quelqu'un d'autre. Parce qu'il a fait qu'il a dit non, qu'il n'a pas eu les ossements. Il n'a pas cherché quelqu'un d'autre. Il est resté avec lui, il dit, fais encore, il a fait. Mais qu'est-ce qui se passe? Les gens, quand ils sont un point, s'ils t'ont donné 1000 francs, ils suivent leurs 1000 francs là comme ça. Tu as nouvelle mèche, on dit c'est mon argent. Nouveau habit, on dit c'est mon argent. Chaussures,
Les gens connaissent tous les habillements des gens. Ça là, c'est ça. Cette chaussure-là, je n'ai jamais vu ça dans les pieds de maman. C'est que je viens de voir là. Ah, c'est que je lui ai donné hier là, c'est ça. Si tu fais ça, tu ne vas jamais être béni. Tu ne vas jamais être béni. Alléluia. Amen. Tu ne vas jamais être béni. Une personne qui fonctionne comme ça ne sera jamais bénie. Parce que être béni aussi là, souvent c'est perdre des choses. Tu ne veux rien perdre, tu veux tout garder. Ça ne peut pas marcher. Amen, amen. Amen. Vous devez comprendre que chaque fois que quelqu'un voudra vous détruire là, la personne sera très déterminée. Vous ne voyez pas les gens qui se lèvent pour parler mal de vous. Mais ils s'en foutent. Ils savent qu'ils sont en train de détruire votre réputation. Mais ils le font pourquoi? Parce qu'ils veulent entendre que tu ne vis plus. Ils veulent entendre que tu as eu AVC. Ils veulent entendre que ça ne va plus dans ta vie. Ils veulent te détruire à tout prix. Alléluia. Mais si quelqu'un est si déterminé à te détruire, toi tu fais comment? Toi, tu laisseras la personne te détruire ou tu vas te lever? Tu vas te lever. Il dit lève-toi. Sois éclairé quand ta lumière arrive. Il n'a pas dit assieds-toi. La lumière vient. Non. Il dit lève-toi d'abord. Tu t'es trop assis, non? Tu t'es trop assis dans la vie. Tu t'es trop assis dans la vie. Tu vas à l'église mais tu es assis, tu es assise. Les gens passent toute une journée sans rien faire. Toute une journée sans prière. Toute une journée comme ça. Tu te lèves comme ça, jusqu'à tu dors. Tu n'as rien fait. Et puis ton passage préféré c'est Christ en nous l'espérance de la gloire. Hey, Christ en nous l'espérance de la gloire là, ça demande que tu te lèves d'abord. Il dit lève-toi, sois éclairé. Lève-toi, sois éclairé. L'éclairage, c'est la connaissance. Lève-toi, cherche la connaissance. Parce que si tu es bloqué à un niveau, c'est qu'il y a forcément quelque chose que tu ne connais pas, tu ne sais pas. Lève-toi, ne te couche pas, ne t'assois pas. Quelqu'un qui cherche, ne s'assoit pas. Regardez les archéologues. Ils vont fouiller. Tu arrives, mais tu vois le lieu. Tu dis, mais ceux-là, ils cherchent quoi ici? Hey. Il dit non, ils cherchent le bout de paille de Jésus. Ça fait des années, ils creusent. Alléluia. Ça fait des années, ils creusent. Ils lisent les livres d'histoire. Il dit, ouais, moi, pas des gens qui vont à l'école et puis sont archéologues. Alléluia. Ils vont à l'école jusqu'à quand ils finissent là, c'est pour les fouiller. Parce que eux là, ils veulent la connaissance, ils veulent connaître les choses dans les profondeurs. Parce qu'ils ont compris que si tu ne connais pas, si tu n'as pas la connaissance, tu resteras bloqué. Il dit lève-toi, sois éclairé. Éclairage, la connaissance. Et la connaissance va t'emmener à une certaine sagesse. Dans la connaissance, il y a l'intelligence. Dans la connaissance, il y a la sagesse. Alléluia. Et quand tu arrives à cette étape, tu ne peux plus marcher comme les autres marchent. Regardez les chrétiens à l'église. Combien de personnes méditent? Surtout aujourd'hui où il y a les YouTube et autres. Les gens préfèrent sa méditation, c'est d'aller mettre un enseignement et puis il écoute. Lui-même, il n'a pas la Bible. La Bible est dans son téléphone, mais il préfère TikTok de son téléphone. Même si tu n'es pas allé à l'école, tu peux mettre quand même sur TikTok, là, ou bien tu peux mettre sur YouTube, non? Lire la Bible. Et puis pendant ce temps, on est en train de lire la Bible. Au moins tu peux faire ça. Non, hein? C'est comme ça. C'est comme ça. Ça prend de partout. Ça tourne. Alléluia. Les gens ne veulent plus la connaissance. Ils veulent le miracle, mais ils ne veulent pas la connaissance. Or, pour que tu puisses arriver à un certain niveau de vie, il faut que tu saches déjà ce qui s'est passé avant toi. Tu dis pas amen.
absolument rien. Rien de rien. Même souvent, même quand on dit Jean 3,16, les enfants connaissent. Mais si je me trompe tout de suite, je fais par hasard pour donner. Si vous voulez, on peut faire un petit test, vous allez voir que ça sera bizarre. Voilà, et les pasteurs sont en train de plaider même. Alléluia. Vous voyez un peu, les gens n'aiment pas avoir la connaissance. Alléluia. Ils n'aiment pas avoir la connaissance. C'est l'ignorance qui te bloque. Ce qui te bloque là, c'est l'ignorance. Ce qui va te limiter, c'est l'ignorance. Il dit mon peuple périt parce qu'il lui manque quoi? La connaissance. Ce qui te bloque, c'est la connaissance. Parce que si tu avais la connaissance de ce qui te poursuit vraiment, est-ce que tu allais t'asseoir? Si tu avais la connaissance sincèrement, parce que écoutez-moi, les sensations que vous avez là, faites très attention à ça. Non, ça ne va pas dans ma vie. Ça ne va pas dans ma vie. Ça ne va pas. Toi, tu penses que toi, c'est dans ta vie, ça ne va pas. Tu penses que quand tu le dis là, tu apprends quoi à qui? Quand tu dis il y a sorcier dans ma famille, tu apprends quoi à qui? C'est ta famille de qui il n'y a pas sorcier. Alléluia. Amen. Si elle te fait lever, elle dit mon fils, ma fille, je viens de voir un sorcier dans ta famille. Je ne suis même pas en train de te donner les révélations. Alléluia. Amen. Parce que dans chaque famille, même il y en a. Et pourquoi on dit chaque famille là? Les Africains pensent que les Blancs, non, il n'y a pas de sorcier là-bas. Ils ont pire que nous ici. Il y a des avis de délivrance des Blancs. Où l'esprit vient puis choque dans ton oreille. Je pars pas. Un démon qui choque. Il gracie dans tes oreilles. Vous avez déjà vu ça? Vous n'avez pas vu donc le noir pense que c'est où seul dans sa famille, ça ne va pas. C'est chez les Blancs, tu vas voir un petit prend pistolet, il rentre dans la classe. Il tue tous ses camarades. Vous pensez que c'est simple? Ou bien vous pensez que c'est simple? Tu as déjà vu bon blanc. Bon, quand il dit bon blanc, blanc, à un dent propre. La plupart prennent les stupéfiants. Ils prennent jusqu'à devenir. Il y a des gens qui se lèvent, ils sont sur état et puis se laissent tomber. Moi j'ai mon cousin, métis. Un jour, il dit qu'il va nous montrer que l'homme peut voler comme les oiseaux. La laisse arrêter sur étage. Eric. Oui, je suis en train de vous parler là. D'abord, il n'y avait plus de ce monde. Non, mais quand il est tombé, il a senti que. En tout cas, il s'est envolé. Alléluia. Amen. Je veux te faire comprendre que partout où il y a les êtres humains, la Bible déclare que malheur à la terre. La France là, c'est la terre. États-Unis là, c'est la terre. Russie là, c'est la terre. Burkina, c'est la terre. Côte d'Ivoire, c'est la terre. Donc partout il y a terre. Partout il y a l'eau. Partout où on parle de l'univers, où nous on vit là, sur la terre des hommes, partout il y a les démons. Donc chacun de nous doit réellement se lever pour sa propre vie. Chacun de nous doit se lever pour sa propre vie. Aujourd'hui, j'ai vu quelque chose qui
qui me faisait rire. Amen. Vous savez qu'il y a des gens avec qui vous êtes. Mais ces personnes-là, en fait, vous font la concurrence. Alléluia. Et j'ai expérimenté ce qu'on appelle le royaume des cieux est forcé et seuls les violents s'en emparent. Je t'ai raconté. Je peux te raconter. J'ai vu. Il y avait tout un tableau qui était là. Et sur le tableau, il n'y avait que des objets en or, des bijoux, tout ce que tu peux imaginer. Amen. Mais il fallait arriver là-bas. Et dans mon parcours, dans mon élan, mon fils, pendant que j'ai vu la chose ici en train de partir, il y a une personne qui était là, qui faisait en sorte à ce que je n'arrive pas. Quand j'ai regardé la personne, je vous ai dit, le royaume des cieux là, c'est forcé. Hey! J'ai couru. Je me suis retourné comme ça. J'ai pris la personne et puis projeté en arrière. J'ai couru. Au moment où j'étais presque arrivé, la personne était encore là. J'ai pris, j'ai poussé la personne. J'ai dit, il ne fallait pas voir. Quand je suis arrivé là-bas, on m'a donné de me donner un. Tellement j'avais bataillé que j'avais éliminé la personne. On donnait un à chaque personne. On m'a donné 2. J'ai compris que dans cette histoire, si tu es flequé, tu ne peux pas arriver. Quand on dit flequé, je ne te parle pas de ta force physique, hein? Je te parle de la force surnaturelle que tu dois avoir. Alléluia. Si tu n'as pas ça, tu ne vas pas y arriver. Si tu es assis, tu penses que la vie là, on pleure et puis on y arrive. Frère, tu pleures, ça c'est dans ton corps. Mais quand tu as fini de pleurer là, nettoie tes larmes et comprends que la vie là, c'est les violents qui s'en emparent. Et lève-toi pour ta propre vie. Lève-toi pour ta destinée. Personne ne se lèvera à ta place. Là où tu es arrivé, là ce qu'il voit, tu vas se lever. Alléluia. Vous ne voyez pas qu'un enfant même là, arrivé à cet moment, l'enfant même lui met ses début pour se laver. Est-ce que maman a le temps encore pour aller laver? Alléluia. Ça veut dire que tu as été de montrer à l'enfant à être autonome. Depuis quand toi tu as arrêté de te laver, ta maman a arrêté de te laver. Depuis quand tu manges là, c'est ta maman qui prend moyen pour mettre dans ta bouche. Ça veut dire que là où tu es là, tu es responsable. Tu sais pas ça. Tu sais pas ça. Ta réussite là, ça dépend de toi. Ton évolution dépend de toi. Donc si tu n'as pas compris qu'il faut que tu sois quelqu'un de déterminé dans ces choses, tu as déjà échoué d'avance. Amen, amen. Ou bien toi tu vas attendre combien d'années? Dans 10 ans. Alléluia. Bien aimé, c'est maintenant qu'il faut se lever. J'ai dit c'est maintenant qu'il faut se réveiller. C'est maintenant qu'il faut se tenir debout. C'est maintenant qu'il faut batailler. C'est maintenant que tu dois chercher et tu dois arriver. Donne-moi un très bon amen et je continue. Alléluia. Amen. Donc, ce qui te bloque, c'est le fait que tu n'as pas la connaissance. Écoutez-moi bien, un homme s'appelle Moïse. Quand il fait la rencontre de Dieu dans le désert, n'est-ce pas? Mais la Bible dit que Dieu va lui confier une mission. Il lui confie la mission et dit, bon écoute, tu vas aller où? Tu vas aller délivrer mon peuple. Et tu vas l'emmener où? Pardonnez, répondez-moi. Tu vas l'emmener où? Voilà. Le problème c'est ça. Depuis l'église, il y a eu les ventilateurs. Tout le monde a sommeil. Éteignez-moi les ventilateurs. Éteignez-moi ça. J'ai compris qu'il y a des gens, il faut les laisser demeurer dans une situation de chaleur. Parce que c'est ça qui les amène à s'élever. Il faut les laisser souffrir au moins 5 minutes. Et puis après, on va allumer. Alléluia. Alléluia. Vous voyez que la main commence à sortir. Alléluia. Ça peut sortir mieux que ça. Alléluia. Est-ce que tu es réveillé maintenant?
Voilà, acclame le Seigneur pour toi-même qui viens de te réveiller. Mais c'est la vérité. Aïe, ma fille, je connais. Et ça souffre comme ça, chacun se croit que non. Est-ce que je suis pas encore à la maison? Est-ce que le culte même, c'est à quelle heure? Voilà, c'est ce que vous faites là. Quand on met clim là, on fait comment? Quand on va mettre clim là, ça sera comment? Répondez-moi. Parce qu'on s'apprête à mettre clim, on fait comment? Là, les hôtesses auront des chicottes. Alléluia. Donne un très bon amen. Acclame le Seigneur. Amen. Donc vous voyez, lorsqu'il rencontre Dieu dans le désert, cet homme est déterminé pour réussir. Amen. Il prend le peuple, il arrive quelque part. Mais la Bible me dit que le monsieur n'est pas arrivé. Le monsieur là, l'homme de prodige, il tend son bâton comme ça. Et puis la main se fend. Et puis les gens passent à sec. Un homme comme ça. La Bible dit, quand vous regardez le film, quand ils ont fait un film, tu regardes, ça fait pitié. Un homme qui a conduit tout ce peuple, il arrive quelque part. Dieu dit que là où tu es arrivé là, tu ne bougeras pas. Pourquoi tu ne bougeras pas? Parce que tu as désobéi. Pourquoi tu as désobéi? Qu'est-ce qui est arrivé pour que la personne puisse désobéir? Parce que la personne avait en elle la colère. Et cette colère-là ne vient pas de lui. Cette colère vient depuis ses origines. Il dit, Lévi et Siméon, c'est ça, non? Il dit, mon âme ne va pas rentrer comment? Dans votre assemblée, dans votre conciliabule. Parce que dans votre colère, vous avez fait quoi? Vous avez tué. Regardez quand Moïse descend. Après qu'ils aient fait votre mort. Quand il descend. La colère, la nuit, vous savez ce qu'il a fait? Il a fait fondre ce qu'ils ont fait. Et il a fait boire ça aux hommes. Vous voyez ce que c'est que la colère? Mais cette colère qui était dans son sang ne venait pas de lui. Au moment où Lévi est tué, Moïse n'était pas connu. Il n'était pas connu. Mais ça a suivi Moïse jusqu'à à la dernière minute de sa vie, avec tous les prodiges, il est resté à la montagne. Quand tu vois tout le monde en train de partir et tu vois le seul assis, il va causer avec qui, parler avec qui? Mort. Il devait mourir seul. Alléluia. À cause de quoi? C'est souris. Il était là. Il préparait quelque chose en lui-même. Et cette chose a fait qu'il n'est pas arrivé. C'est pourquoi je vous ai dit, chaque fois que vous êtes limité, chaque fois qu'on veut vous maudire, chaque fois qu'on veut vous arrêter dans votre élan, on ira toujours chercher quelque chose qui a existé avant toi et que toi tu pratiques aujourd'hui. Façon tu mens, à ce niveau tu mens, mais quand tu t'assois, tu dis, il ment, hein. Toi-même, c'est-à-dire la façon dont tu mens là, toi-même tu es là et puis tu dis, je suis fier. J'atteins un degré dans le mensonge. Et le pire, quand quelqu'un ment, quand tu lui demandes, il te dit que non, hein.
Il a la capacité de transformer comme si c'est la vie. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont arrivés à faire du mensonge une vérité. Ils ne font plus la différence. Il ne sait pas. C'est devenu tellement naturel dans son corps qu'il ment naturellement. Le vol est devenu tellement. Ça a tellement insisté dans son sang que même Lotus. Quand il dit Lotus, c'est Kleenex. Il passe à elle là. Du moment. C'est-à-dire, c'est qu'on ne doit même pas voler là. La personne vole. Bon, quand toi tu as volé bout d'oreille là, c'est 2. Tu as volé 1. Ça va te servir à quoi au juste? Alléluia. C'est que tu as volé aussi là, c'est pas or. Pour dire que non, quand ils vont faire front, tu vas avoir quelque chose. Rien. Souvent, mais c'est la pacotille, la marmaille. Bon, tu as volé 1. Tu n'as pas pu prendre les 2. Mais Satan est mauvais. Tellement il veut t'humilier là. Il dit prends 1, prends 1, prends 1. Tu as pris 1. Mais tu penses que, en fait, c'est toi qui le fais. Il y a une vérité qui se trouve dans ton sang qui te pousse à faire ça. Alléluia. Il y a une vérité. Hey, si tu fouilles, tu vas comprendre beaucoup de choses. Alléluia. Mais la Bible dit que ce homme, Moïse, est resté là. Il n'a pas pu aller là où il devait arriver. Alléluia. Il n'a pas pu arriver. À cause de cette réalité qui se passe dans le sang. L'apôtre Paul dit, il y a quelque chose qui se passe en moi. Il y a une bataille qui se passe en moi. Vous devez savoir que le vrai combat même, c'est pas une affaire de nom. C'est pas le vrai combat se passe dans l'être, dans ton être. Le vrai combat là, ça se passe dans ton être. Alléluia. Ton vrai combat là, tu n'as pas de problème avec quelqu'un. Tu n'as pas de problème avec quelqu'un. Ton problème n'est pas avec quelqu'un. Arrêtez de faire les combats inutiles. Arrêtez, vous êtes en train de gaspiller vos forces. Moi où je suis, je n'ai plus le temps de répondre à quiconque. Je n'ai pas de problème avec un être humain. Si quelque chose ne va pas dans ma vie, il n'y a que Dieu seul. Je m'adresse à lui. Je suis arrivé à ce stade où je préfère regarder les gens comme ça. Alléluia. Parce que je ne peux pas empêcher quelqu'un de parler mal de moi. Tu peux faire ça? Non, qui peut faire ça? Et la grandeur va attirer toujours les ennemis. Donc tu dois comprendre même dans la manifestation de tes ennemis là que tu es sur le point de réussir. Sinon tu n'as pas l'argent, tu n'as rien. On parle de toi matin, midi, soir, c'est pourquoi on juge. C'est parce que toi tu ne vois pas que tu es en train de réussir. Mais eux ils ont déjà détecté que toi tu es en train de réussir, c'est tout. Donc au lieu de me concentrer sur eux là, je me concentre sur ce que moi aussi j'ai vu. Alléluia. Tu es en train de gaspiller tes forces. Ton problème n'est pas avec ton mari. Est-ce que vous savez que Dieu peut se révéler à ton mari pour dire que hey, attention, n'est-ce pas qu'il s'est révélé à Laban quand il s'agissait de Jacob? Quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose en sa faveur même ses ennemis. Il est capable d'aller parler à ton ennemi pour dire hey, si tu la touches encore, si tu parles mal encore d'elle ou bien de lui, ce qui va t'arriver, tu ne vas pas croire. Quand il va se lever, il va se réveiller. Chaque fois qu'il voudra parler de toi, quand il va se souvenir de ce qu'il a vu, il va se taire. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous avons à lutter contre les choses qui se manifestent en nous. Nous ne connaissons pas à quel moment ça s'est passé, mais nous le vivons en nous. Et donc le vrai combat, ça se trouve en toi. Tu n'as pas de problème avec quelqu'un. Alléluia. Si Moïse avait traité cette colère, au lieu
lieu de se cantonner sur la puissance, au lieu de faire les miracles et autres, si c'était cantonné sur ce que ses origines, les réalités de ses origines, il allait pouvoir maîtriser cela. Donc en réalité, ce qui va te bloquer définitivement, c'est cette réalité dont tu ignores l'existence, mais qui vit en toi. La malédiction familiale, c'est ça qui nous bloque. Alléluia. Cette malédiction familiale, c'est ça qui nous bloque. Puisque à chaque fois, regarde, tu es avec des gens, vous passez comme ça. Et puis, un petit truc, on peut libérer une parole. Toi, mais tu ne comprends pas ce que toi-même tu fais aux gens. On peut libérer. Tu as l'impression que tu es amusement des gens. Alléluia. Et n'importe qui peut te regarder dans ton visage. Il y a une petite fille qui est là, il a peur de la petite fille. Il ne va pas te dire quelque chose, mais toi, il te regarde, puis il te parle, puis ça va quelque part. C'est-à-dire qu'il te regarde. Il ne te voit pas sur le visage que tu as. Il te voit comme quelqu'un à qui, on peut faire du mal et puis il arrive. Alléluia. Mais comme ça, qu'est-ce que tu peux faire? Donc la malédiction, cette malédiction dans le sang de Moïse l'avait arrêté. Lorsque le temps de maudire Israël est arrivé, Dieu n'a pas vu d'iniquité en lui. Il n'a pas vu de justice en lui. Mais à ce qui concerne Moïse, pour arriver où? À Canaan là. Il y a une loi qui s'est levée, qui l'a mené à commettre l'erreur. Avec la Canaan. Chaque fois que la bénédiction va venir dans ta vie, il faut être très vigilant. Il faut être vigilant. C'est pas une affaire de moi, je parle mal. C'est pas une affaire de moi où je suis là, je dis la vérité. C'est pas une affaire de moi là. On ne me fait pas ceci, on ne me fait pas cela. C'est une affaire de toi, mais tu ne te connais pas. Toi-même, tu ne sais pas réellement ce qui te combat. Toi-même, tu ne sais pas comment marcher, tu ne sais même pas en fait. Alléluia. C'est pas parce que tu ne connais pas que ça ne va pas t'arriver. L'ignorance n'est pas une excuse. Si Dieu a regardé Moïse, il dit tu n'iras pas. Maman, c'est toi qui as fait quoi dans la vie? Même évangéliser une seule personne, tu n'as pas encore fait. Mais Moïse, regarde la dimension à laquelle Dieu l'a utilisé. Alléluia. Il a regardé Moïse. C'est pour vous dire que Dieu n'a peur de personne. Il dit, hé petit, tu ne bouges pas. Est-ce que Moïse a pu faire un pas de plus? Il est resté là où Dieu dit tu vas rester. À cause. Et Dieu, toi aussi. Tout ce que j'ai fait. Tout ce que toi et moi on a vécu. Donc Dieu, c'est pas ton amoureux avec qui tu parles. Non, quand il te connaissait, tu n'avais rien. Aujourd'hui, tu as l'argent, tu me mates. Dieu, c'est pas comme ça. Hein? Alléluia. Dieu, c'est pas quelqu'un qui va le faire à soi, tu vas le conscientiser. Lui, il marche par les principes. Il n'a pas à faire de conscientiser. Alléluia. Donc, cette malédiction familiale, il faut qu'on cherche à la traiter sérieusement. Alléluia. Il faut qu'on cherche à la traiter sérieusement. Amen. Alléluia. Maintenant, la Bible va nous parler de quelque chose. L'homme qui, hier, Moïse, qui était resté sur la montagne. La Bible dit, c'est-à-dire, toi et moi, nous avons un avantage. Dis, j'ai un avantage. Répète encore, j'ai un avantage. Je vais achever ma course. Je vais arriver là où Dieu veut que j'arrive. Ce que Dieu a dit sur ma vie, je vais l'accomplir. Au nom de Jésus. Dis au nom de Jésus encore. Dis au nom
de Jésus encore. Dis, je ne mourrai pas. Je ne resterai pas en arrière. J'arriverai à Canaan. Là où coule le lait et le miel. Moi aussi je boirai le lait. Moi aussi je boirai le miel. Je ne serai pas le reste de la société. J'achèverai ma course. Au nom de Jésus. Acclame le Seigneur. Alléluia. J'ai dit, toi et moi, nous avons un avantage. Dis-moi pourquoi. Pourquoi nous avons un avantage? La Bible dit, dans le livre de Matthieu, je crois Matthieu 16, amen. La Bible dit, c'est même Moïse était resté où? À la montagne. Voici des années plus tard. Une personne va venir sur la terre des hommes. Dieu va se revêtir d'un corps humain. Il va arriver sur cette terre où toi et moi nous marchons. Oui, il a marché au milieu de nous. Il a vécu aussi parmi nous pendant 3 ans et demi. Il a connu la faim, il a connu la soif. La Bible déclare qu'il a été tenté comme toi aussi tu es tenté. Il était au milieu de nous. Il arrive avec ses serviteurs. 3 de ses serviteurs à un endroit. La Bible me dit, à cet endroit, sur cette montagne où il a été transfiguré, 2 personnes vont lui apparaître à la personne de Moïse et d'Élie. Oh, là où Jésus était transfiguré, il était sur la terre de Canaan. Donc Moïse qui était resté de l'autre côté là-bas, à cause de Jésus, Moïse a achevé sa course parce que la révélation qui était attachée à Moïse, c'était que tu partais à Canaan. Tu partais à Canaan. Tu partais à Canaan. J'ai dit tu vas achever ta course. Tu iras à Canaan. À cause de Jésus, tu ne resteras pas en chemin. Tu ne mourras pas en chemin. À cause de Jésus, tu vas achever ta course. Je parle à quelqu'un, tu dis Amen. J'aime la parole de Dieu. Il était resté à la montagne pendant des années, oublié des hommes, oublié de l'histoire. Mais lorsqu'il rencontre Jésus, Moïse a les pieds qui foulent. Personne ne pourra t'arrêter. Aucune malédiction ne pourra t'arrêter. Aucun fétiche ne pourra t'arrêter. C'est pas de qui je parle. Il dit aucun fétiche ne t'arrêtera. Dis Amen. La prophétie sur sa vie, tu vas à Canaan. Là, il y avait un mensonge dans son histoire. Les gens pensaient que tu pouvais l'arrêter. Il s'est arrêté à un moment. Tout ce que tu as connu, tu t'es arrêté à un moment. Mais parti le moment qui est arrivé, tes pieds doivent fouler Canaan. Tes pieds doivent arriver à Canaan. Tu dois achever ta course. Tu dois arriver à Canaan. Tu dois manifester la gloire. Tu dois manifester le règne. Il n'est pas resté sur la montagne. Jaï n'est pas resté sur la montagne. Jaï n'est pas resté sur la montagne. Tu ne resteras pas sur la montagne de ta famille. Tu ne resteras pas dans la cour familiale, dans la case. Maf. J'ai dit, tu ne parles à quelqu'un qui donne un meilleur amen. La chose commence à se déclencher dans sa vie. Tu commences à faire un pas de plus. Tu commences à arriver là, tu dois arriver. Tu commences à faire un pas de plus. Et tu arrives là, tu dois arriver. Alléluia. Qui peut te retenir? Qui peut te retenir? Nous avons un avocat. Nous avons quelqu'un. Il dit quand on veut maudire, on regarde. Dans ta généalogie, on te regarde. Tes parents étaient ceci. Ils avaient adoré cela. Ils avaient fait ceci, ils vont faire cela. Il a regardé. Il dit je vais me créer un peuple. Je vais me fabriquer une église. Je vais me fabriquer des hommes et des femmes. Oui, on n'aura pas besoin de regarder dans leur lignée. Parce que lorsqu'on va regarder dans leur lignée, on me verra moi. On verra le sang. On verra que j'ai fait. On verra que j'ai payé. On verra que je parle à quelqu'un qui parle de Jésus.
Alléluia. Donne-moi un très bon amen. Je vais me faire un peuple à moi. Il dit Pierre, tu es Pierre, sur toi je vais bâtir une église, une catégorie de personnes, un genre dans l'humanité, des personnes qu'on ne peut pas arrêter, on ne peut pas achever leur course. Si moi je n'ai pas de qu'ils achèvent, on ne peut rien faire contre eux, parce qu'à chaque fois qu'on va regarder dans leur généalogie, on ne verra pas son grand-père, on ne verra pas sa grand-mère, on ne verra pas son oncle, on ne verra pas sa tante, et on ne verra. Je suis le commencement d'une génération. Je suis le commencement d'une génération. Le commencement d'une génération. Une génération de gloire. Une génération bénie. Une génération choisie. Je pensais que je parlais à des gens qui sentent que dans leur vie, il y a quelque chose de meilleur. Ah, donne-moi un très bon amen. Alléluia. Ah, Jésus s'est souvenu de Moïse. Il s'est souvenu d'Élie. Élie avait peur de ce qui pouvait arriver à sa vie. Il dit faut m'enlever. Jésus dit non, tu vas encore revenir. Parce que là où je suis, je m'appelle la restauration. C'est moi qui restaure les fondements. C'est moi qui restaure les origines. Je suis l'origine. Avant que Abraham ne soit, moi Jésus que tu vois, j'ai déjà existé. C'est moi, je m'appelle l'ancien des jours. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus grand que moi. Je peux rester l'histoire d'une personne. Si Moïse n'est pas arrivé à Canaan, je suis capable de le faire coucher Canaan. Si on t'avait dit que tu ne pouvais pas avancer, je suis venu t'annoncer ce matin que tu peux avancer. Si on t'avait dit que tu resteras bloqué, je suis venu t'annoncer que tu ne seras pas bloqué. Si on t'avait dit que tu ne pourras pas voyager, moi je suis venu t'annoncer que les avions, que te connaître, les agences vont te connaître. Si on t'avait dit que c'est là que tu vas t'arrêter, que la maladie devrait te tuer, je suis venu t'annoncer, toi qui me regardes quelque part, tu ne resteras pas sous cette montagne, tu ne resteras pas. Donne-moi le meilleur de tes amens. Pousse un peu la main, pousse un peu la main. Alléluia, alléluia, alléluia. Une génération de vainqueurs, une génération de gens qu'on ne peut pas arrêter. Les gens renouvellent les fétiches, ils renouvellent les alliances démoniaques. Ils pensent qu'en faisant cela, ça va t'empêcher d'avancer. Je suis venu les décourager ce matin. Je suis venu leur annoncer que malgré les stratégies, malgré les consultations négatives, malgré les filles archéologiques concernant ta vie, ça sera peine perdue. Parce que toi, tes pieds ont déjà touché Canaan. Tes pieds ont déjà foulé la zone de Canaan. Non. Je ne sais pas de qui je parle. Quand tu rencontres Jésus, ton histoire que tu as connue avant, c'est avant. Maintenant, il y a une nouvelle chose qui se passe dans ta vie. C'est pourquoi je dis, tu vas achever ta course. Toi aussi, on va t'appeler un homme, une femme de prodige. Je dis, ton histoire ne restera pas sur la montagne. Ton histoire ne va pas rester là. Alléluia. Je ne sais pas quel âge que tu as. Je ne sais pas quel espoir tu as perdu. Je ne sais pas qui tu as perdu, qui représentait tout dans ta vie et que tu as perdu. Laisse-moi te dire, tu es sur le point d'amener des personnes. Parce que lorsque tu es à Canaan, tu règnes. Lorsque tu es à Canaan, tu manges. Lorsque tu es à Canaan, tu vis. Donne-moi une amène que je déclenche encore quelque chose. Les gens sont allés, ils ont fait des choses, ils ont tissé des alliances, bâti des hôtels pour que tu restes à cette position, pour ne pas que tu puisses évoluer. Ils sont allés dans ta destinée creuser, ils ont trouvé que ton grand-père était sorcier, ta grand-mère peut-être était sorcière. Ils avaient trouvé des choses qui t'accablaient et qui battent malgré tout ce qu'ils faisaient. Malgré tout ce que tu faisais, tu n'arrivais pas à avancer. Laisse-moi te dire, tu n'avais pas encore entendu ce message. Tu n'avais pas entendu ce message. Ce message vient t'enlever de la montagne. Parce que tu dois aller sur une autre montagne. Et cette montagne, c'est situé. Tu quittes sur la montagne de la mort. Tu vas apparaître dans la montagne de la transfiguration. La montagne de la stagnation. Là où tu arrives et puis tu ne peux plus bouger. Où ton salaire ne monte plus. Je suis venu t'annoncer parce que tu attends ce message. Je suis venu t'annoncer une chose. Tu quittes cette montagne de stagnation, cette montagne de mort, cette montagne d'échec, cette montagne de sorcellerie, cette montagne. Parce qu'il y a une autre montagne qui t'appelle. Il y a une autre montagne qui t'appelle.
la puissance soit déversée sur toi. Quelqu'un me donne le meilleur des amens pour que la bénédiction se dirige vers la personne. Oh my God. Béni maman. Alléluia. Écoute-moi bien. Tu ne peux plus rester sur cette montagne. La montagne qui t'a bloqué. C'est la malédiction qui t'a fait arrêter là. C'est à cause de la malédiction, on dit tu ne bouges pas. Tu vois les gens évoluer, mais tu ne peux pas bouger. Tu pleures dans ta couche. Tu te lamentes. Tu ne sais plus comment faire. Parce que il y a une loi qui te bloque. Mais il y a une autre loi qui est arrivée. Cette loi s'appelle la loi de la grâce. La loi de la grâce. La loi de la grâce. Et quand la loi de la grâce est sur la vie de quelqu'un, maman, on ne fouille plus. Qui a péché? Qui a fétiché? Qui a fait quoi? Qui a fait ceci? Ma tante c'est là, mon oncle c'est ceci, mon grand-père fait ça. La grâce vient t'enlever de la montagne, de la mort, pour te situer sur la montagne de la vie, sur la montagne de la gloire, sur la montagne du mariage, sur la montagne de la puissance, sur la montagne. Je parle à quelqu'un ce matin. Tu as bien fait d'accepter Jésus. Toi qui me regardes quelque part, laisse-moi te dire, moi, j'étais morte. Jésus m'a ramené à la vie. Il est capable, même si tu es sur un lit d'hôpital, de te ramener à la vie. Maintenant, là où tu es, confesse que Jésus est Seigneur. Si tu confesses que Jésus est Seigneur, il est capable de briser la malédiction, capable de briser le cancer, capable de briser toute forme de maladie. Il est capable de te restaurer. Il est capable de faire de toi une champion. Un champion. La maladie même est obligée de fuir de ton corps. Personne ne peut te retenir. Personne ne peut prêcher ta vie. S'il y avait quelqu'un ce matin qui envisageait à prêcher ta vie sur la terre, la grâce s'en va maintenant parler à la personne. Mais dis la grâce, ça va parler à la personne. La grâce, ça va parler à la personne. La grâce, ça va parler à la personne. Lui qui est capable de restaurer toute vie. Lui qui est capable de sauver toute âme. Il veut sauver la destinée de quelqu'un ce matin. Il veut sauver ta vie ce matin. Dis Jésus, sauve-moi. Alléluia. Alléluia. Une vie est une reine. Et il est le rémunérateur de ceux qui me cherchent. Et quand tu le trouves, quand ton esprit s'ouvre, tu comprends que tu n'es plus une personne ordinaire. Tu ne peux plus vivre une vie ordinaire. Tiens-toi debout. Commence à le bénir. Bénis le Seigneur.